On va démarrer. Donc, je vais ouvrir la salle Zoom. Hop, en femme, en groupe femme en direct. Aujourd'hui, avec Céline Chambon. Nous allons parler du mode de travail à distance et de comment Céline contribue à l'école. Donc là, on est en train de se connecter sur Facebook. Juste introduire. Voir si le direct fonctionne. Donc, bonjour Facebook, si le direct fonctionne déjà. Je ne sais pas exactement encore. On est en live. Regardez ça tout de suite. Ça y est, ça y est. Bonjour à toutes. Midi 59, on a dit qu'on démarrait à 13h le live d'aujourd'hui avec Céline Chambon. Donc, introduction musicale. Je ne sais pas si je vais voir un peu les commentaires. Je suis en train de jongler entre les deux écrans. Donc, je vous vois aussi sur mon Facebook depuis mon portable. Donc, n'hésitez pas à me faire signe si vous arrivez et que vous avez des questions. Si vous voyez en replay, je vous invite à indiquer hashtag replay. Là, j'ai quelqu'un qui arrive dans la salle Zoom. Oui, on a ouvert la salle Zoom aussi pour ceux qui veulent nous rejoindre. Donc, je vais inviter, j'ai Madame Montmagnon, j'imagine. Ah oui, c'était des liens que j'avais aussi partagés. C'est les liens que tu as partagés. Bienvenue, bienvenue. Je vous invite à vous présenter, à connecter à l'audio. Voilà. Super, super, super. Je vais attendre encore 1 minute ou 2 avant de démarrer. Ça permet aussi à l'algorithme Facebook de montrer qu'on est en live sur les 2 prochaines minutes. Installez-vous. On est ensemble pour 45 minutes environ. Et si vous voulez nous rejoindre dans la salle Zoom, je vais vous indiquer le lien. Voilà, en commentaire. Vous pouvez venir en direct avec nous dans la salle Zoom. Je vais vous le mettre aussi en commentaire. Si vous voulez interagir avec nous en direct, ce sera plus pratique. Sinon, voilà, je vous invite bien sûr à poser vos questions dans le fil de commentaires du groupe Facebook. Souhaiter. Voilà, voilà. Bon. Est-ce que vous nous entendez bien, Madame Montmagnon, c'est ça? Allô, allô? Allô, connexion à l'audio. Ok, ça marche. Ça marche, ça marche. Bon, tu peux nous dire quelle heure il est, Céline, chez toi? Il est 7h01 du matin. Alors, du coup, encore plus un grand merci d'être avec nous à 13h. C'est vrai que j'ai décidé de faire le live du jeudi, que je fais de plus en plus régulièrement à 13h, parce que je me suis dit ça peut être une bonne heure pour ceux qui sont en France métropolitaine de pouvoir se connecter entre midi et 2. Mais toi, Céline, tu n'es pas en France et tu n'es même pas en France élargie. Tu es au... Je suis au Mexique. Voilà. Donc, nous avons un peu du Mexique avec nous ce matin pour toi et ce midi pour nous. Je trouve ça formidable et ça fait partie des choses sur lesquelles on va pouvoir partager. Donc, Madame Montmagnon, je vous propose de nous faire un signe pour nous dire que vous nous entendez bien, soit de nous dire un petit coucou, un petit bonjour, si vous voulez rester, ne pas mettre la caméra, c'est OK. Parce qu'en effet, cette vidéo, elle va être visible donc dans le groupe Facebook Femmes-S que je vous invite à rejoindre si vous n'y êtes pas déjà. Et puis, elle va être également visible sur YouTube dans les prochains jours parce qu'on tient vraiment avec Céline à vous apporter de l'inspiration aujourd'hui sur des modes de vie choisis, sur des collaborations choisies. Et j'ai décidé depuis quelques semaines de vous présenter les personnes qui gravitent autour de l'école des femmes inspirantes et qui contribuent à son expansion et à sa réussite. Et Céline en fait partie. Voilà, donc merci beaucoup Céline d'être là aujourd'hui. Je suis ravie qu'on ait cet échange et de pouvoir te présenter
à la fois toi, Merci à toi. à la fois toi, qui tu es, et puis à la fois ton activité, ta manière de vivre, les choix de vie que tu as fait avec ta famille ces dernières années, et puis la manière dont on collabore aussi ensemble au sein de l'École des femmes inspirantes. Donc bienvenue Céline. Merci à toi. Alors du coup, entre-temps, je vois que Stéphanie est arrivée dans le groupe Facebook et nous regarde, donc c'est super. Si Stéphanie, tu veux nous rejoindre dans la salle Zoom, n'hésite pas. Et en tout cas, si le son est OK, bah c'est top. C'est top, top, top. Alors, chère Céline, est-ce que tu peux nous dire d'abord qui tu es, ce que tu fais. Voilà, je te laisse te présenter. Ok, bonjour à toutes. Je suis donc Céline, j'ai 39 ans. Je suis mariée, j'ai deux enfants, deux garçons qui ont 14 et 16 ans. Et depuis 2 ans et demi, nous avons quitté la France pour s'expatrier, pour découvrir le monde. C'était quelque chose dont on rêvait depuis 20 ans avec mon mari. Et c'est une chose qu'on a pu réaliser en 2019. Et donc, nous avons quitté la France pour le Costa Rica au départ, où nous sommes restés un peu plus d'1 an. Puis maintenant, depuis 1 an, nous sommes au Mexique, à Cancun, où nous sommes très heureux de vivre au Mexique. Le choix du Mexique a été surtout pour nos enfants et pour l'école. Ici, voilà, ils ont des écoles internationales qui sont vraiment très très bien et où ils s'épanouissent énormément. Et comment ça s'est fait? Donc j'entends qu'il y avait cette envie de partir, de quitter la France. Alors peut-être d'abord pourquoi? Qu'est-ce qui titillait? Qu'est-ce que vous aviez envie de changer? Et puis voilà, pourquoi l'Amérique du Sud, quoi? Qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez fait ce choix? Alors en fait, pourquoi ce choix? Parce que depuis que nos enfants étaient tout petits, on était toujours admiratifs des familles expats qui vivaient en France autour de nous. On a vécu en Ardèche puis sur la Côte d'Azur et on trouvait ça génial que des enfants parlent plusieurs langues et plusieurs nationalités, plusieurs cultures. C'était vraiment quelque chose qui nous a vraiment passionnés depuis le début. Et nous, on avait aussi envie d'offrir ça à nos enfants, de pouvoir parler plusieurs langues, de pouvoir vivre dans plusieurs pays, d'avoir le choix. En fait, moi, c'est toujours ça. Pour nous, c'était vraiment d'avoir le choix, de se dire que le monde, il est à eux. En fait, c'est pas juste des petits Français, des petits citoyens du monde. On avait vraiment à cœur qu'ils puissent vivre où ils veulent, que ce soit leur choix, en fait, qu'ils n'aient pas l'impression d'être obligés de vivre en France parce que tu parles que français, parce que tu n'as jamais voyagé, parce que tu ne sais pas t'adapter. Donc, c'était vraiment cette envie-là qu'on avait. Et ensuite, on a fait beaucoup de voyages. Toutes les années, on partait quasiment 1 mois en voyage, un petit peu en road trip, un peu partout. On a fait beaucoup l'Indonésie qui nous plaisait énormément. On s'imaginait longtemps vivre là-bas. Pourquoi le choix de l'Amérique du Sud, enfin l'Amérique centrale surtout? Déjà pour la langue, parce que on s'est dit quand même qu'apprendre l'espagnol, ce serait plus facile que d'apprendre le vietnamien ou le thaïlandais pour les enfants. C'est une chose importante. Et ensuite, on voulait bien s'expatrier, mais on voulait aussi garder une sécurité niveau santé, niveau stabilité politique dans un pays. Voilà, il y a des pays où il y a des monarchies. C'est quand même vraiment très différent de ce qu'on a pu connaître en Europe. Donc, voilà, le Costa Rica au départ, c'était aussi pour ça, parce que c'est quand même, on appelle le Costa Rica la Suisse de l'Amérique centrale. C'est un pays sécuritaire, sans armée, proche de l'environnement. Et le Mexique est un petit peu différent, mais les manières de vivre sont assez, enfin, nous conviennent pleinement parce qu'il y a quand même une mentalité Amérique du Nord. D'accord. Qui est notamment pour les enfants et l'éducation à l'école, on est carrément plus sur les mêmes standards que l'Europe. C'est-à-dire que on est dans la positivité, on est dans l'épanouissement personnel, on apprend. D'ailleurs, je pensais à toi parce que ils ont des cours de vie en société. Je vais pas Intéressant. et où on leur apprend, il y a tous des chapitres sur les femmes dans la science. Donc, ils apprennent toutes les femmes ce qu'elles ont pu faire, des femmes dans les arts. Ils sont portés, en tout cas dans l'école de mes enfants, mais je sais que c'est quand même quelque chose au niveau national qui est
demander sur la place aussi des femmes dans la société. On est quand même un pays ultra macho et un peu en retard sur certaines choses. Et voilà, et nous, c'est tout ce qu'on apprécie, c'est ça aussi de vivre ici en Amérique centrale et d'avoir aussi les commodités qu'on peut avoir. On est quand même en 2022. Et pour nous, il n'était pas question de ne pas pouvoir se faire livrer un livre en français quand on en a besoin, d'avoir accès à la vie moderne. Oui. De 2022, parce que c'est aussi pour ça qu'on a quitté le Costa Rica. C'était plus paysan, plus retiré. Alors c'était la vie sauvage et c'était très sympa, mais on est en train de faire grandir des hommes, des petits hommes de demain, des grands j'espère, et j'avais besoin qu'ils vivent avec leur temps. Et c'est ce qu'on a trouvé ici au Mexique. Possible au Mexique. Et je trouve que enfin moi en tout cas qui connaît pas du tout cet environnement, tu vois, d'un seul coup j'ai l'impression de redescendre de notre piédestal européen avec notre système éducatif et notre système scolaire, et où on se dit peut-être qu'il y a quelque chose qui est un peu à bout de souffle quand même chez nous là. Et je trouve ça super inspirant d'entendre ce que tu dis sur le fait que voilà, ils sont ouverts du coup à des environnements, à des cours différents, à des approches différentes. Je trouve que ça interroge quand même de se dire oui, on n'est pas forcément, je sais que notre système est très élitiste par exemple, avec nos systèmes de grandes écoles, de choses comme ça, et on est peut-être passé à côté de quelque chose en fait en termes éducatifs. En tout cas en t'entendant, ça renforce pour moi cette sensation-là. Je suis convaincue qu'il y a du bon de partout. Le système éducatif en Europe, on ne peut pas le blâmer non plus. Voilà, on forme des gens intelligents qui ont des... Et oui, qui partent à l'étranger pour être recrutés d'ailleurs. Exactement, avec des formations spécialisées qui vont très loin. Voilà, en fait. Ici c'est ça qu'on se rend compte, c'est que l'enseignement général jusqu'au lycée, jusqu'au baccalauréat, il n'y a qu'une voie. Ouais, d'accord. Donc, il faut quand même s'adapter. Mais justement, le système fait en sorte qu'il puisse arriver à accompagner tout le monde jusqu'au bac. Donc, on les tire vers le haut, on les félicite. Alors, et puis, il n'y a pas de mauvaise note. Pas de mauvaise note. Ouais. Je te rejoins, je trouve que voilà, il y a vraiment des deux à prendre, et que sans doute voilà, peut-être tu la balances trop d'un côté ou trop de l'autre, bah voilà, c'est toujours cette histoire de trouver l'équilibre et le juste milieu entre les deux. C'est vrai que je suis pas du tout contre les élites quand je dis ça, quand je dis élitiste, bah oui, en effet, on a des personnes extrêmement bien formées et qui sont chassées de partout dans le monde. J'entendais l'autre jour un polytechnicien qui travaille dans la Silicon Valley, qui a écrit un livre récemment justement sur la digitalisation, etc. Et qui disait, moi je recrute des Français. Si je veux des techniciens, si je veux des ingénieurs, je recrute des Français. Si je veux avoir de la dynamique, etc., oui, je recrute des Américains. Mais pour le fond du fond, de comment est-ce que... C'est le monsieur qui a inventé Siri pour Apple. Voilà. D'accord. J'ai plus le nom là en tête, j'essaierai de le trouver pour vous le mettre dans les commentaires. Donc voilà, donc c'est un chercheur, un ingénieur français de très très haut niveau. Et pour constituer son équipe, il est allé chercher des Français. Il dit par contre, c'est vrai que bah, voilà, pour la dynamique, pour peut-être l'endurance à mettre dans les projets, etc. Et puis peut-être savoir en parler à l'extérieur, bah là oui, peut-être qu'on a besoin de cette culture américaine où on se tape sur l'épaule, où on est toujours positif, où on va de l'avant. Et donc c'est vrai que c'est peut-être ce mélange des deux qui est vraiment intéressant aussi, quoi. C'est ce qui est intéressant. Enfin moi en tout cas, mes enfants, qui maintenant surtout le grand qui a 16 ans, c'est plus un bébé, il est capable d'analyser un petit peu et de faire la différence avec sa scolarité qu'il a eue en France et la scolarité qu'il a ici au Mexique. Il est quand même dans une école qui est grande, il y a beaucoup de classes, c'est quasiment le même nombre d'étudiants dans l'école où il est ici que ce qu'il était en France. Et son intégration a été complètement différente ici. Ouais. Il est arrivé en disant « Waouh, j'ai plein d'amis ». Alors, on a la chance d'être français. Les Français ont quand même bonne réputation à travers le monde. Tout le monde rêve un peu de la France, mais en tout cas, l'intégration a été dingue, et la réflexion qu'ils ont fait tout de suite, c'est qu'ici, tout le monde est accepté comme il est. Et moi, ça, c'est vraiment quelque chose qui les a libérés, en fait. Tu peux être de n'importe quelle religion, de n'importe quelle origine, de n'importe quelle orientation sexuelle. Peu importe.
Mes enfants, ils disent souvent, au Mexique, c'est un peu comme au McDo, c'est venez comme vous êtes et t'es tranquille. Et je trouve que ça, c'est une bonne analyse qu'ils ont fait, une analyse simple mais très bonne, et qui montre un petit peu comment on peut vivre aussi à l'étranger. Et nous, ça, c'est vraiment quelque chose qui nous a ouvert les yeux sur notre vie en général. Là, on parle des enfants, mais pour notre vie, nous, personnelle, ici, tu es au feu rouge, tu n'as pas vu que le feu était passé au vert, tu ne vas pas te faire insulter, on ne va pas te regarder méchamment ou te doubler. Ils vont klaxonner pour te dire, bon, bah, c'est vert, avance. Tu vas avancer, puis la personne va te doubler, il ne va pas te regarder méchamment. Tu te sens vraiment beaucoup plus tranquille. Le regard des autres ici est différent, en fait. Oui, de sérénité qui a l'air vraiment agréable, en effet. Donc, tu as un aîné qui a 16 ans, 2 garçons, hein, c'est ça? C'est ça. Et ton deuxième fils, quel âge il a? Il a 14 ans. 14 ans. L'équivalent de quatrième en France. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, si on regarde depuis que vous êtes parti au Costa Rica, ça fait combien de temps que vous êtes à l'étranger? C'est leur 3e année scolaire. 3e année scolaire, d'accord. Ok. Le petit est parti pour son entrée en 6e en France. En fait, il est rentré à l'école au Costa Rica. Il a fait une année d'école au Costa Rica dans une école bilingue anglais-espagnol. Ensuite, on a eu notre ami le Covid qui a fermé toutes les écoles et on n'a pas été bien entendu épargnés. Donc, l'école avait fermé au Costa Rica en mars 2020. Et donc, l'année d'après, à la rentrée de septembre, on a fait le choix de ne pas les laisser dans cette école-là en visio parce que les écoles étaient toujours fermées. Donc, ils ont fait une année avec le CNED. D'accord. Donc, il a fait sa 5e avec le CNED à distance à la maison. Et donc, vous, ça fait 3 ans que vous vivez à l'étranger. Voilà. Et ensuite, il a fait en septembre sa rentrée ici au Mexique. D'accord. En présentiel jusqu'au mois de décembre. Et nous venons de repasser en distanciel depuis début janvier. Ils sont de nouveau à l'école à la maison. Ouais. Ok, bon, ça c'est avec les circonstances actuelles. Ok, super. Alors il y a Aude, bonjour Aude, je suis ravie que tu sois là, qui dit que quel beau partage, Céline, qui te remercie déjà pour ses premiers mots. Et alors je vais te poser, on était en off juste avant, là, et tu disais, souvent on me demande, mais comment vous faites, vous travaillez, enfin, comment ça marche? Et oui, on travaille, on n'a pas gagné au loto malheureusement. Donc, comment vous faites? Comment vous êtes organisé? Comment c'est possible ça de vivre comme ça à l'étranger? Est-ce que vous travaillez dans une entreprise au Mexique? Enfin voilà, comment ça se passe? Alors non, on travaille dans une entreprise au Mexique, mais c'est la nôtre. En quittant la France, on a voulu être indépendant et entrepreneur. Et donc, en fait, j'ai une formation d'assistante de direction. En France, j'ai un BTS assistante de direction. J'ai ensuite travaillé 15 ans dans des entreprises françaises dans le privé, chez Thales, chez des plus petites sociétés, dans l'hôtellerie, dans l'immobilier commercial, enfin dans pas mal d'entreprises. Et donc, quand on est parti, on s'est dit, il faudrait quand même créer quelque chose. Et on a fait un peu un bilan de nos connaissances, de ce qu'on savait faire, parce qu'on ne peut pas non plus être imposteur et s'imaginer ouvrir, je sais pas, un hôtel ou un restaurant. Dans les reportages sur M6, on voit souvent ça, des Français qui partent à l'étranger, qui n'ont jamais mis les pieds dans un restaurant et qui se lancent là-dedans. Ça aurait pu être une option, mais on s'est dit qu'on préférait quand même rester dans ce qu'on savait faire. Et grâce à un voyage en Thaïlande où on a découvert le livre de Tim Ferriss, La semaine de 4 heures, je ne sais pas si vous le connaissez, mais ça fait partie des best-sellers. Best-seller pour ceux qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat, en effet. Voilà. Et en général. Voilà, c'est ça. Ce livre a été conseillé par un ami et c'est vrai qu'on l'a lu. Et puis donc, il fait à un moment donné la promotion. En tout cas, il vante les mérites et les avantages d'avoir une assistante personnelle à distance. Et là, on s'est dit, voilà, je sais quand même faire ça, c'est mon métier, j'aime ça. Et en plus, ça pourrait me permettre de garder un lien avec la France, de rester connecté avec des gens en France qui sont dans l'actualité, pour éviter le gros décalage entre notre vie ici et la vie qui continue aussi en Europe, et de maintenir un lien en français. Et donc, on a créé cette société tout de suite après notre arrivée au Costa Rica, en août 2019. Et rapidement, j'ai trouvé quelques clients. Et voilà, l'aventure est partie comme ça. Et aujourd'hui, ça fait partie de nos revenus, de mes revenus principaux, en tout cas, de mon côté. Mon mari a d'autres activités. Mais voilà, moi, c'est ma petite entreprise que j'aime beaucoup. Et
et qui me rend fière en fait parce que en France, j'étais salariée. Je faisais le même travail avec beaucoup plus d'obligations et moins de liberté, moins de plaisir en fait. Ouais. Et est-ce que tu peux nous dire justement comment tu as trouvé ces clients? Comment tu fais pour travailler pour des clients qui sont partout dans le monde? Enfin, peut-être pour plein de personnes, ils se disent, mais comment c'est faisable ça en fait? Comment ça marche? Alors en fait, il existe beaucoup de plateformes sur Internet sur lesquelles on peut proposer ces prestations. Les gens peuvent faire des demandes. Donc il y a des sites qui s'appellent Codeur, qui s'appellent... j'ai plus en tête. Enfin, il y a plusieurs plateformes où on peut s'inscrire. Et en fait, les premiers clients, je les ai trouvés comme ça. En fait, des gens qui disaient, voilà, j'ai besoin d'une assistante pour m'aider dans un projet de constitution d'une base de données, faire de la facturation, remodeler des documents PDF, faire du classement de fichiers numériques. Donc, c'est comme ça que j'ai proposé mes services et au fur et à mesure, j'ai rencontré mes premiers clients. Puis, ensuite, des clients qui m'ont recommandé auprès d'autres personnes. Et voilà où on en est aujourd'hui à collaborer avec d'autres personnes qui font, en plus, qui ont des activités vraiment différentes. Alors, j'ai plusieurs personnes qui travaillent comme toi sur l'accompagnement des femmes aussi d'ailleurs. Mais pas que, je travaille aussi pour un monsieur qui est dans les pièces de lavage auto. Donc voilà, il construit des stations de lavage clés en main. Je travaille pour un professeur d'université en France qui a aussi sa start-up et qui fait pas mal d'activités. Je travaille pour une entreprise en Belgique, en Suisse et donc en France. Voilà. Ouais, c'est vraiment très, 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 très inspirant de voir grâce aussi à la digitalisation. Là, on est en train de se parler, on est en décalage horaire de 8 heures. 8 heures de décalage horaire, c'est ça? 10 6, pardon, 6. Donc oui, il est 7h20 chez toi, 13h20 chez nous. D'ailleurs, cette question du décalage horaire, est-ce que c'est comment on surpasse cet état de fait, le fait que voilà, tes clients ne sont pas sur le même fuseau horaire que toi, comment ça se passe? Alors ça, c'est quelque chose, déjà, dans un premier temps, c'est la première chose que je dis aux clients. Hein. On ment pas, on dit où on est, on dit comment ça se passe. Ensuite, donc là, en heure d'hiver en France, on a 6 heures de décalage. En heure d'été, on a 7 heures de décalage, puisqu'en France, vous changez les heures. Ici, on ne les change pas, dans l'état dans lequel je vis. Au Mexique, on change, mais pas dans mon état. Okay. Et en fait, c'est souvent bien accueilli parce que finalement, le matin, les clients, eux, ils font leurs activités ou autres. Et puis, quand ils ont besoin de faire quelque chose, moi, j'arrive sur les coups des 13 heures, entre 13 et 14 heures, moi, je commence à être dispo pour les clients en France. Et en fait, ça me permet l'après-midi et jusqu'à tard le soir pour la France de terminer certains dossiers qui font que le matin, quand le client se lève, et dans sa boîte mail, il a la facture qui avait été demandée ou il a un dossier qui avait été urgent. Et en fait, tout le monde s'est vraiment bien adapté à ça. J'essaie d'être disponible le maximum. Ici, on se lève tôt parce que les enfants commencent les cours à 7 heures. De toute façon, que ce soit à l'école ou en visio, ici, à 7 heures, ils sont à l'école. Donc, on se lève, c'est 5h30, 6h. Donc, finalement, ça fait, la matinée, je ne suis pas disponible par téléphone, mais aujourd'hui, avec WhatsApp, avec les mails, avec des plateformes de collaboration en ligne, avec certains clients, je travaille sur des plateformes de collaboration en ligne aussi. Et j'ai jamais ressenti, en tout cas, d'aucun de mes clients, un sujet, un problème ou un handicap. Ouais. À ce niveau-là. Ah ouais. Ah, super, super, super. Et du coup, donc, on travaille en effet ensemble, comme tu l'as dit. Ça fait bientôt un an et demi. Ça fait 1 an et demi depuis août 2020. J'ai vu, voilà, ouais. Donc 1 an et demi qu'on travaille ensemble. J'en suis ravie, ravie. Je te l'ai déjà dit, mais voilà, pour moi, c'est vraiment la confiance absolue, la possibilité de, en effet, à 18h, te dire, voilà, il y a tel contrat, est-ce que tu peux émettre la facture? Et en effet, je confirme, le lendemain matin, je me réveille et il y a la facture. Donc c'est vrai que c'est assez drôle de jouer avec le temps comme ça, comme si finalement le temps s'allonge d'une certaine manière.
Donc oui, je vois bien ce que tu disais là. Et est-ce que tu pourrais raconter à celles qui nous écoutent comment on est venu à collaborer ensemble pour l'école des femmes inspirantes? Eh bien, je travaillais déjà avec, comme on l'a dit la dernière fois, avec une femme inspirante. Je ne sais pas si on peut dire son nom, Oui, mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. qui C'est s'appelle, mon ami. C'est mon ami. qui s'appelle Anne-Valérie Raucourt, qui est elle aussi dans le coaching, qui a écrit un livre sur la joie au travail. Très joli livre. Qui est un joli livre, exactement, qui a de belles valeurs, qui est une personne extraordinaire, je trouve. En fait, quand je l'ai rencontrée, elle avait besoin, pareil, d'une assistante à distance. Le choix d'une assistante à distance pour des petites structures, c'est souvent le bon compromis entre le prix, le coût horaire et la flexibilité. C'est pas un employé, donc il n'y a pas de charge, il y a pas de. C'est quand même une facilité pour engager quelqu'un qui travaille à distance. Et donc, c'est comme ça que j'ai rencontré Anne-Valérie, avec qui la collaboration s'est passée à merveille. Et je me suis rendu compte qu'on pouvait travailler avec des gens qui sont toujours bienveillants, qui sont toujours gentils, qui prennent le temps de toujours avoir un mot sympa, un mot... Enfin, voilà, que je ne connaissais même pas dans le privé. J'ai travaillé pendant 15 ans et on ne s'adressait pas à moi, en tout cas, en tant qu'assistante, de cette façon-là. Et j'ai trouvé que c'était... qu'il existait des gens comme ça, finalement. On arrive à les trouver. Wow. Donc voilà, la collaboration s'est super bien passée. Puis un jour, elle m'a appelée en me disant voilà, j'ai une amie qui cherche éventuellement une assistante. Je me suis permise de te recommander. Est-ce que vous pouvez rentrer en contact ? Et j'ai le souvenir de cette visio qu'on a fait où tu étais dans ta voiture et tu attendais de récupérer tes enfants, je crois. Exactement. Et là, tu m'as expliqué ton projet. Tu m'as expliqué que tu avais 4 enfants, que ton parcours. Je me suis dit waouh, ça c'est une femme qui sait ce qu'elle veut, qui est brillante et qui prend aussi le temps d'être bienveillante envers les gens avec qui elle travaille, qui met en valeur tout le monde. Et donc là, je me suis dit oui, c'est sûr, ça va le faire. Et, effectivement, la relation se passe super bien et voilà, j'aime la collaboration qu'on a toutes les deux. Et j'ai découvert ton univers un peu plus en détail l'année dernière grâce à l'édition du livre. Mon livre. Justement, j'allais te dire, du coup, est-ce que tu peux raconter un petit peu les différentes choses qu'on a faites ensemble depuis 1 an et demi ? Bien sûr. Alors, au départ, la charge de travail était sur la facturation. Donc, j'établis les factures pour les clientes, pour les ventes des programmes. Tout le suivi comptable. Et c'est là où moi, je suis extrêmement reconnaissante de toute cette partie-là où je peux les yeux fermés me dire c'est bon, la compta est à jour, les trucs sont rentrés dans l'outil. Enfin, c'est quand même un soulagement énorme en fait. Et je te disais ça là, il y a 15 jours, mais j'ai rendez-vous avec la comptable cet après-midi pour faire le bilan 2021. Et voilà, je sais qu'il y a les ajustements parce que voilà, c'est normal, il y a toujours des ajustements, mais ça va être très rapide en fait. Et oui, c'est vrai qu'au départ, voilà, c'était ce dont j'avais besoin, de pouvoir avoir un relais, on va dire, sur cette partie de suivi finance et administratif qui est un pilier de l'entreprise. Hein. Si on n'a pas ça, là, je parle vraiment à toutes celles qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat. Comment aimer cette partie ? Parce qu'en général, si vous créez une entreprise d'accompagnement, etc., ce n'est pas le premier truc qui vous motive pour monter votre entreprise. Mais je sais que moi, à chaque fois, je me suis dit, mais comment je peux aimer cette partie ? Parce que c'est le pilier de l'entreprise. Voilà. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas d'entreprise qui tourne. Et après, comment est-ce que je peux collaborer avec quelqu'un avec qui j'aurai le plaisir de travailler sur ces sujets-là, que je pourrais soutenir s'il y a besoin, et puis aussi laisser faire parce que voilà, tu as aussi ton autonomie et ton savoir-faire qui est bien plus important que le mien d'ailleurs en termes de compétences sur tous ces sujets-là. Et voilà, et après, ça devient du coup une vraie collaboration et oui, quand je dis pilier, oui, c'est ça, vraiment un point d'appui dans le fonctionnement du quotidien de ce que c'est qu'une entreprise. Voilà, exactement. Donc... Et puis quand toi, tu passes 4 heures à faire la compta tous les mois, pour toi, c'est 4 heures qui font pas avancer financièrement ta société. Finalement, tu vas pas trouver de nouvelles clientes, tu vas pas accompagner les clientes qui ont payé pour avoir ta disponibilité aussi. Ouais. Donc, voilà, le montant que tu investis dans mon travail
te permet, toi, de gagner ton temps pour produire de la richesse dans ton entreprise, pour créer des textes, créer ton accompagnement, ton cœur de métier, en fait. Et c'est en ça que je trouve que c'est chouette, parce que vous libérez d'une partie qui ne vous fait pas forcément rêver ou qui n'est pas votre cœur de métier. Qui n'est pas notre cœur de métier. Voilà, je pense que c'est pleinement, consacrer pleinement à ton métier, à ce que tu aimes, à ce qui te fait vibrer, à ce qui te fait lever le matin et à ce qui te donne la niaque. C'est sûr que saisir des factures, c'est pas ce qui te fait rêver. C'est pourquoi tu as créé ton entreprise non plus. Mais sans ça, c'est indispensable. Et ça, je pense que c'est quelque chose à comprendre très vite, parce que peut-être que les gens se disent « Ah oui, mais Ida, c'est une entrepreneur aguerrie, etc. » Donc, je suis une entrepreneur qui fonctionne correctement, je vais pas vous le cacher, mais je l'ai fait tout de suite, en fait. Je me suis pas dit, je vais attendre que mon entreprise, quand on a commencé à collaborer, l'entreprise, elle avait 3 mois. L'entreprise Psy Éco-Développement en tant que telle, elle est née le 1er avril 2020. Donc, c'est une entreprise dont je suis fière, qui marche bien aujourd'hui, mais elle marche bien aussi parce que peut-être j'ai choisi d'investir dès le départ sur les compétences au bon endroit. Donc, exactement. Voilà, cette compétence-là, c'est un pilier, c'est indispensable en fait, voilà. Et toi, tu es la personne compétente pour le faire. Et en effet, je fais dès le début cet investissement, ce qui m'a permis en effet de libérer du temps très très vite sur, oui, en effet, la proximité avec de potentiels clients, la création de ce que j'ai à proposer aussi. Et ça, c'est évidemment du temps, de l'investissement, de l'énergie à avoir. Et donc, c'est ça, être au bon endroit, être chaque personne au bon endroit, c'est être au meilleur de ce qu'on peut donner sur chacun des piliers de l'entreprise. Et ça, voilà, je sais qu'il y a dans le groupe Femmes-S pas mal de personnes qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat, qui peut-être n'oseraient pas faire cet investissement dès le départ. Alors, appelez-moi si vous voulez qu'on en parle plus avant pour ce type de décision. On a parfois besoin d'en parler, etc. Mais je vous invite vraiment à avoir une vision d'entrepreneur dès le départ et pas de voir petit et de dire « Ah oui, mais ça va être un coût, etc. » Non, ce n'est pas un coût, c'est un investissement et ça dégage du temps. Justement. C'est ça, c'est vraiment important, mais pour n'importe quel entrepreneur, en France par exemple, on nous dit souvent, j'ai l'impression moi que les gens font une espèce de coming out pour dire j'ai une femme de ménage. C'est le sujet tabou, c'est un peu la honte, c'est l'image des gens, c'est elle n'est même pas capable de faire son ménage parce qu'elle n'est pas organisée ou parce que je ne sais quoi. Mais il faut se dire que une entrepreneur, je ne sais pas, qui facture, on va dire 100 € de l'heure, il vaut mieux payer sa femme de ménage 20 € de l'heure et travailler en parallèle et gagner 100 €. Exactement. Le ratio, il est vite calculé, en fait. Et il faut voir sur quoi tu as envie de passer ton énergie. Si c'est sur frotter ta salle de bain ou si c'est pour gagner de nouveaux clients ou pour même passer du temps en famille. Oui. Et tu vois, dans cette idée-là aussi, c'est que chacun fait bien son travail, tu vois. Moi, je travaille, donc j'ai aussi des femmes extraordinaires qui s'occupent de ma maison depuis que ma première fille est née. Et à l'époque, j'habitais en HLM. Donc, c'est pas une histoire de où est-ce qu'on habite, c'est un truc de bourgeois, c'est un truc de personnes qui ont de l'argent. J'habitais en HLM à cette époque-là, dans un 2 pièces avec mon mari. Pour faire la chambre de ma fille, on avait mis deux bibliothèques Ikea qui séparaient notre salon en 2. Je me faisais 1h30 de transport le matin, 1h30 de transport le soir pour aller à Air France où je faisais ma thèse. Donc, voilà, voilà le contexte. Et j'ai dit à mon mari, ok, là, moi, je suis très heureuse d'avoir ce premier enfant et on l'a voulu, etc. Je sais qu'on va avoir envie d'un deuxième aussi. D'ailleurs, Elissa est arrivée 15 mois après. En même temps, moi, j'ai un boulot à Air France à temps plein et je fais ma thèse. Donc, il y a un moment donné, on va faire 2 choses. On achète un lave-vaisselle et on prend une dame qui viendra 2 heures par semaine à la maison. Et donc, depuis Kéra, qui est l'aînée à 12 ans maintenant, voilà, j'ai pu toucher un balai, sauf pour essuyer quelques miettes quand même après un repas. Mais je veux dire, c'est pas que je rejette ça, c'est simplement, j'ai des femmes formidables qui savent faire, qui le font très bien, qui sont fiers de leur travail, avec qui je fais équipe aussi. Ça, je pense que c'est quelque chose d'important à dire aussi.
quand on travaille ensemble, on fait équipe. Quand j'ai toutes ces femmes qui sont à la maison ou qui s'occupent de mes enfants aussi, par exemple, je fais équipe. Donc, c'est en général des personnes avec qui j'ai travaillé très longtemps. L'assistante maternelle de mes 2 derniers, on est restés ensemble pendant 5 années. Des femmes qui ont fait le ménage chez moi, sauf déménagement, je pense à... oui, je pense à Isabelle, par exemple. Bah, Isabelle, ça fait 3 ans qu'elle travaille avec nous. C'est ça. Voilà. C'est ça. Et moi, c'est vraiment ça que... Voilà, il faut arriver à se focaliser sur ce qui nous fait plaisir, sur ce qui nous anime. Et quand on peut, parce qu'on ne peut pas toujours, hein, mais quand on peut s'alléger certaines choses, c'est que meilleur parce que là où tu te focalises, tu es performant, tu es bon. Voilà, c'est ça. Il ne faut pas hésiter justement à déléguer certaines choses. Je pense à beaucoup de coachs, par exemple, qui sont ultra compétentes, qui connaissent leur boulot, qui sont vraiment brillantes, qui ont une vision. Le problème, c'est qu'elles se perdent la moitié de la journée à essayer de gagner des nouveaux abonnés sur les réseaux sociaux ou à faire des publications, mais finalement, ça ne marche pas bien parce qu'on n'a pas forcément la bonne connaissance du hashtag, du mot-clé. Et ça, c'est pareil, ça fait partie des choses, je pense, pour la création d'un business qu'il faut déléguer à plus ou grande échelle. Mais je sais qu'on en a déjà aussi discuté ensemble dans l'équipe des femmes inspirantes. Et voilà, il y a même un monsieur inspirant dedans. Il y a un monsieur inspirant, exactement, qui va bientôt intervenir aussi. Hein, il va venir dans le groupe femmes, mais il y a quelques messieurs dans le groupe femmes. Mais parce que voilà, je n'exclus pas les hommes, pas du tout, c'est pas ma démarche. Ma démarche, elle est surtout de pouvoir donner aux femmes les ressources que vous avez déjà d'ailleurs, mais d'aller les chercher en vous pour pouvoir faire ce que vous voulez exactement de vos projets professionnels et personnels, mais j'exclus pas du tout les hommes là-dedans, bien au contraire. Et d'ailleurs, il y a même des hommes qui sont inspirés par ça, parce que eux aussi, ils aimeraient bien faire ce chemin-là aussi, de se libérer de certains carcans et de certains poids normatifs et sociétaux qui leur pèsent dessus. Donc oui, on a un homme inspirant qui se présentera, qui est Adrien et qui gère une partie des réseaux sociaux. Et puis, quand tu étais en train de prendre la parole là-dessus, je pensais aussi bien sûr à Sophie, parce que Sophie, et là je suis vraiment très très contente de vous la présenter dans quelques semaines, c'est celle qui finalement est en lien avec vous chaque jour, parce que c'est elle, à partir des discussions qu'on a ensemble, de l'article que je rédige tous les lundis pour vous, et bien fait de la transmission pendant toute la semaine sur les outils, les vidéos inspirantes, les lectures inspirantes, etc. Donc bien sûr, oui, c'est un travail d'équipe, c'est vraiment un travail d'équipe, tout à fait. Tout à fait. C'est ça. Et qu'est-ce qu'on a fait d'autre ensemble, alors, du coup? Et qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a édité en auto-édition ta thèse. Oui, exactement. Ouais, tout à fait. Ma thèse d'abord, exactement. Notre premier je vais la montrer, tant qu'on y est. Je la montre, voilà. Alors, attends, je ne sais pas avec la... Ah oui, j'ai mon fond d'écran qui m'empêche de montrer correctement. Alors, attendez, je vais découvrir mon bureau. Comme ça, je vais pouvoir montrer. Hop. On va mettre ça. Voilà. Et comme ça, on voit la thèse. Voilà. Voilà, c'est visible là, comme j'ai plus de vision. Oui. C'est bon. Voilà, donc ça, c'est le travail que tu as fait, en effet, pour qu'on puisse auto-éditer les compétences managériales, de l'analyse du métier à l'accompagnement de la fonction. Donc, c'est la thèse que j'ai soutenue le 29 novembre 2011. Voilà, donc pour les techniciens, pour les RH, pour les managers, ça peut en effet vous intéresser. C'est ça. Donc, voilà, c'était notre premier test et notre premier travail ensemble, parce que l'avantage de ce métier que je fais aujourd'hui, c'est que j'en apprends tous les jours. Hein. Donc, quand tu m'as dit j'aimerais éditer, voilà, c'est quelque chose que je ne connaissais pas. On a fait des recherches, on a étudié plusieurs plateformes qui pouvaient nous aider là-dedans. On a fini par travailler avec BOD, qui s'appelle Book on Demand. Et ça s'est bien passé avec ce prestataire, puisque finalement, on a fini par éditer Femme S sur le même... Je vais montrer aussi Femme S. Du coup, je n'avais pas préparé, mais tu vois, je vais le chercher.
Voilà. Donc ça aussi, c'est ton travail. Enfin, c'est surtout le tien, mais... Voilà. Mais oui, voilà. L'objet, le fait qu'on puisse l'avoir comme ça entre les mains, bah c'est toi qui t'en es chargé, en effet. Voilà, donc ça, c'est vrai, c'est quelque chose que je ne connaissais pas, que j'ai appris avec toi. Et c'est rigolo parce que j'ai un autre client qui ensuite a voulu aussi publier un de ses mémoires. Et puis, voilà, on l'a fait aussi ensemble avec cette même plateforme et avec les compétences que j'avais gagnées en apprenant avec toi, j'ai pu aussi en faire bénéficier à notre client. Et c'est ça qui est chouette dans ce métier que je fais aujourd'hui, c'est que il n'y a pas vraiment de limite en fait. La seule limite dans mes fonctions, c'est celle que je vais m'imposer ou que, enfin voilà, après il y a des choses évidemment que je ne sais pas faire. Hein. Je ne vais pas faire du coaching avec des femmes à ta place, ça c'est certain. Mais ça permet voilà, d'élargir ses compétences tous les jours et du coup ça me fait un poste aujourd'hui qui est un travail à temps plein qui est ultra varié. Donc je m'ennuie jamais. Ouais. Je travaille pour plusieurs clients à la fois dans la journée. À la suite, en principe, j'essaie de m'organiser, passer de l'un à l'autre, de me consacrer des créneaux pour chacun. Et c'est chouette parce que voilà, je fais plein de choses différentes, j'apprends. Et ce que j'apprends avec l'un, je le mets en application pour d'autres. Un outil qui est intéressant avec un client sur lequel on travaille, je vais le proposer à un autre si ça peut l'aider. Ça me permet en plus de conseiller mes clients sur des nouveautés, sur des logiciels qu'on a utilisés, qu'on a testés, qui sont validés d'un côté. Et c'est la richesse de tous les contacts que j'ai avec mes clients. Ouais, c'est excellent. Écoute, pour les quelques minutes qui nous restent, alors d'abord, je préviens celles qui nous regardent. Il y a Marielle. Marielle, je suis très contente que tu sois là. Je ne sais pas si tu es encore là, mais en tout cas, j'adore tout cela et très intéressant. Merci à toutes les deux. Stéphanie aussi, très intéressant. Très beau témoignage de Stéphanie aussi. Alors du coup, voilà, si vous êtes sur le direct, eh bien n'hésitez pas à nous poser des questions dans le chat. Je vais les prendre après que j'ai posé la dernière question à Céline. Et puis Madame Montmagnon là qui nous rejoint dans la salle Zoom, si vous voulez prendre la parole pour nous poser une question, eh bien on prendra cette question avant de clôturer. Peut-être la dernière chose que j'avais envie de te demander, Céline. Donc, tu sais, femme-s, en effet, hein, c'est vraiment le mot que j'ai choisi pour parler des femmes uniques, de nous toutes, hein, femmes uniques avec toutes ces facettes à exprimer. Je trouve que ce que tu nous racontes là exprime vraiment cette idée. Mais ça m'intéresse aussi de savoir, toi, finalement, à travers la lecture du livre, la manière dont on travaille ensemble, ta propre expérience, comment tu t'es approprié ou tu pourrais t'approprier ce terme de femme-s? Alors pour moi, femme S, ça représente les femmes d'aujourd'hui et de demain et les femmes que je souhaite que les petites filles, nos petites nièces deviennent un jour, c'est-à-dire des femmes libres qui vivent leur vie pas avec des devoirs, mais plutôt avec des droits. Pour moi, la notion de droit et de devoir, c'est toujours, depuis enfant, ça a toujours été sujet de discussion. Et je trouve que ma vie que j'avais en France, par exemple, c'était je dois me lever, je dois aller travailler, je dois aller à la réunion, je dois. Et essayer de voir la vie différemment et de me dire j'ai le droit de faire ça aussi. Et d'être la personne qu'on veut et d'essayer d'être le pilote de sa vie, en fait. Ouais. Super. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter ou un message là, tu as déjà transmis un super message pour les femmes, hein, la liberté, le droit de choisir. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais ajouter? Je souhaite en tout cas que toutes les femmes elles se rencontrent avec elles-mêmes, qu'elles fassent le point sur ce qu'elles ont vraiment envie et d'y aller, de foncer et de vivre des belles choses et d'arrêter d'avoir peur. Et voilà, j'espère en tout cas que mon témoignage et celui des prochaines personnes qui vont intervenir vous éclaireront aussi. En tout cas, je tiens surtout à te remercier, Ida, parce que tu nous fais
moi, je parle pour moi, mais j'imagine que les autres personnes qui travaillent avec toi au sein de l'école des femmes inspirantes seront d'accord avec moi pour dire que voilà, on a l'impression d'être dans une équipe forte où tu nous mets tous en valeur et c'est ça aussi. Dans la vie, je trouve on est souvent rabaissé. Les gens ils viennent te chercher et ils essaient de te ramener à leur niveau. Et toi, tu es là et toi, tu nous amènes vers le haut. Donc, merci pour ça. Oh, ça me touche beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Céline. Merci de nous avoir rejoints ce matin. On a vu le soleil se lever dans l'espace où tu es. Du coup, on voit la lumière qui a augmenté au fur et à mesure de notre échange. C'est formidable. Et eh bien, on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, sur ton site internet. Je vais mettre le lien dans les commentaires. Comme ça, vous pourrez retrouver ces liens. Je mettrai les liens des livres aussi, comme ça, voilà, si vous avez envie de commander, ça se commande en ligne très facilement. Et, et puis voilà. Au niveau pour te retrouver, site internet, est-ce qu'il y aurait d'autres choses? Site internet et après mon numéro WhatsApp, il n'y a pas de problème. Ok. Oui. Super, super. Eh ben, écoute, ce que je vois en tout cas du chat, c'est qu'il y a eu beaucoup d'inspiration à écouter ton expérience, les décisions que vous avez prises et la manière dont tu as entrepris eh bien, voilà, ta carrière professionnelle et puis ta vie de famille. Donc, Stéphanie nous dit, est-ce que Céline pense revenir en France ou est-ce définitif? Ah, intéressant comme dernière question, du coup. Alors, rien dans la vie, malheureusement, heureusement, rien n'est définitif. C'est pas gravé dans le marbre. Mais par contre, on n'a aucune envie à l'heure actuelle de retourner vivre en France. Ouais. On est vraiment tellement bien ici, tellement épanoui, tellement heureux et tranquille. Et la situation actuelle, je pense, il joue beaucoup. Ici, on a notre vision de tout ce que vous vivez en ce moment en France. Et honnêtement, pour l'instant, ça ne me fait pas envie du tout. Ouais, ok. Super intéressant, super intéressant. Merci Céline. Je te souhaite une très belle journée. À vous toutes. Eh bien, je vous souhaite de prendre soin de vous et de révéler toutes vos facettes. Vous savez où me trouver si vous voulez qu'on échange ensemble sur vos propres projets. Je vais d'ailleurs vous mettre aussi le lien vers les temps d'échange que je réserve à celles qui en ont besoin et qui le souhaitent. Je serais ravie d'en connaître un peu plus sur vos projets actuels, professionnels, personnels et de vous orienter si nécessaire. Je vous dis à très vite. La prochaine capsule où on aura l'occasion de partager avec les collaborateurs de l'école, eh ben, c'est le 3 février avec Sophie, justement. Donc, eh bien, j'ai hâte de vous retrouver et je vous dis du coup à très vite. Bye bye. Bye, merci beaucoup.